Le bassin de talents demeure un facteur majeur pour l'attraction d'entreprises en biofabrication. Le Québec et la région métropolitaine de Montréal offrent des formations adaptées aux besoins des entreprises, disponibles dans divers cégeps et universités, complétées par des programmes de formation continue et des opportunités de pratique, notamment grâce à la nouvelle usine-école de Castle à Montréal. Ainsi, avec des talents qualifiés et des établissements de recherche reconnus mondialement, la région métropolitaine excelle dans un domaine d'avenir qui est appelé à connaître une croissance accélérée au cours des prochaines années. Le rôle de la grappe Montréal InVivo, c'est d'animer et de mobiliser l'ensemble des acteurs de cet écosystème des sciences de la vie et technologies de la santé du Grand Montréal. On fait ça à travers toute une série de projets, d'études et d'actions qui se veulent structurantes pour l'écosystème. Et ça bénéficie finalement aux entreprises qui sont déjà présentes, mais également aux entreprises qui viendraient s'installer à Montréal. Donc toutes nos actions tournent autour de 5 axes principaux: recherche et innovation, développement du bassin de talent, développement des entreprises, rayonnement du secteur et finalement acceptabilité sociale des innovations en santé. Les impacts sont extrêmement positifs et extrêmement importants. Je pense notamment à la création d'emplois. Ça permet évidemment d'offrir des débouchés aux jeunes qui sont en formation dans nos maisons d'enseignement. C'est également l'attractivité de notre secteur, puisque ça permet de faire rayonner le secteur des sciences de la vie et technologies de la santé du Québec et de Montréal à l'international. Ça valide en quelque sorte toute la vitalité de notre secteur. Et troisièmement, je dirais qu'un point à ne pas négliger, c'est augmenter l'intérêt de la part des décideurs et du grand public. Dans le cas des décideurs, c'est important parce que ça permet de créer de nouveaux projets. Et si je prends l'exemple de Montréal InVivo, on a reçu en fait le mandat du gouvernement du Québec d'analyser, de répertorier l'ensemble des formations en biofabrication de façon à pouvoir alimenter la prise de décision d'une entreprise comme Moderna, par exemple. Je pense qu'un des premiers aspects, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre et ça passe évidemment par un excellent système de formation que l'on a au Québec et à Montréal. On a des acteurs aussi très engagés, je pense à PharmaBio, développement ou encore la création par Castle de son usine-école en biofabrication à Montréal. C'est un aspect, je pense, très intéressant pour des entreprises dans le domaine. Le deuxième aspect, c'est la qualité de nos chercheurs qui sont réputés internationalement et on a des chercheurs de pointe notamment en oncologie, dans les neurosciences, bien sûr en intelligence artificielle, mais aussi dans le domaine des ARN messagers, très important, de plus en plus important. Un élément important, je pense, c'est le niveau de collaboration que l'on a entre les acteurs du secteur privé et du secteur public. Et on a même des organisations qui sont dédiées pour réaliser ces collaborations. Je pense par exemple au CQDM, dont c'est le rôle de favoriser les collaborations dans le domaine de la découverte et le développement du médicament. Finalement, je pourrais citer aussi le fait que pour une entreprise qui s'installe ici, ce sont les occasions de réseautage entre les différents acteurs du milieu qui sont très très importantes. Et à ce titre, Montréal InVivo a notamment créé l'événement Effervescence, qui est l'événement signature des sciences de la vie au Québec et qui rassemble à chaque année maintenant plus de 650 participants.